bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur la première partie du labyrinthe de Bahamut, le raid le plus difficile du jeu à l'heure actuelle. Alors on se retrouve contre le tout premier boss à l'entrée, qui se nomme la sphère de contrôle, ou alors c'est aussi ABS je crois en anglais. Alors il ne possède que 3 attaques, vous les avez déjà tous vues. La première est haute tension mais on y reviendra après. La deuxième est canon répulsif, c'est une simple AOE tout autour de lui qu'il faudra éviter. Et enfin sa dernière attaque est un gros laser qu'il utilisera contre une personne qu'il aura d'abord ciblée. Alors le nom c'est laser perçant je crois. Et il y a deux choses à faire attention sur cette attaque. Si la personne ciblée est trop loin, le boss se déplacera pour l'utiliser. Et il se déplace très vite. Ensuite l'arène est, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, très petite. Donc ça peut rendre la chose beaucoup plus difficile à éviter. Alors l'une des choses qui va se produire durant le combat, mais ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir malheureusement parce que je suis monk et mon rôle était de rester sur le boss. Mais tout au long du combat, il va faire pop des ZAD qui seront d'autres sphères un petit peu plus petites, qui se déplaceront très vite. Alors les ZAD auront un nom différent à chaque fois, mais ce seront tous les mêmes. Et elles doivent être très vite pris par le deuxième tank, qui se trouve donc à l'autre bout de la pièce, et c'est pour ça malheureusement que vous ne pourrez pas les voir sur cette vidéo. Alors elle ne possède que 2 attaques, l'une qui ressemble énormément au canon répulsif, ainsi que l'auto-attaque. Mais normalement, elle tape beaucoup plus fort que le boss lui-même, donc il faudra faire attention quand elles apparaissent et les tuer assez rapidement. Alors pour en revenir à sa première attaque, haute tension, c'est une AOE qui touchera absolument tout le monde, et qui donnera un paralyze pendant plus de 30 secondes, qu'il est impossible à enlever. Mais c'est une magie et le boss peut être silence. Donc le but là ça va être d'avoir 2 personnes qui auront le job de silence parce que ces 3 habilités prennent à peu près 20 secondes à être utilisées. Et le cooldown sur les silences du jeu c'est de 30 secondes. Donc il faudra obligatoirement un ordre de 2 personnes pour être sûr d'avoir en fait un silence qui sera toujours disponible au moment où il utilisera son attaque. Alors heureusement, comme il utilise toujours les mêmes attaques dans le même ordre, c'est très facile de savoir quand il va utiliser haute tension, c'est-à-dire après son attaque laser perçant. Alors là on est déjà presque à la fin du boss. Le boss n'est vraiment pas long et d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que plusieurs fois on voit écrit charge complète avec le numéro d'un cycle. C'est un temps limite. Un cycle correspond à peu près 1 minute et nous avons le droit à 4 cycles. Ce qui nous donne un temps limite de 4 minutes et si jamais on met plus de temps à le tuer, il utilisera une AOE en fait, enfin des AOE qui tueront tout le monde tout simplement. Et il faudra recommencer le boss depuis le début. Voilà, c'était le premier boss du labyrinthe de Bahamut. Mais ne partez pas tout de suite. C'est vrai que jusqu'à présent je vous proposais qu'un seul boss par vidéo. Mais je me suis dit que pour cette fois ça pourrait être pas mal de vous proposer cette première partie du labyrinthe en entier. Alors je vais quand même vous passer la phase que vous voyez à l'écran. C'est le chemin pour avoir accès au deuxième boss et c'est une ligne droite avec des trash mobs. Alors faites juste attention quand même parce que même si ce sont des trash, ils sont quand même beaucoup plus coriaces que ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent dans le jeu. Voilà, on se retrouve tout à la fin de cette première partie du labyrinthe de Bahamut contre Caducée, un serpent qui est un boss assez particulier. Alors je vais essayer de tout vous expliquer même si en tant que monk c'est difficile de pouvoir tout vous montrer parce que je suis constamment en face du boss. Alors pour commencer en tant que mêlée, 2 choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Déjà il possède des AOE frontales qui font très mal. Pour vous donner une idée, en tant que monk, c'est le one shot direct. Donc autant vous dire qu'il faudra éviter d'aller au front. Mais il faut aussi éviter d'aller derrière parce qu'il utilisera une AOE cone un peu dans le style de celle du boss d'Ampador. Donc les positions sur ce boss là en tant que mêlée sont vraiment très compliquées, surtout qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Alors là vous pouvez voir certaines dalles en dessous de nous s'illuminer. C'est quelque chose de très important mais on va y venir. Pour commencer le boss gagnera un debuff, pendant le combat qui augmentera ses dégâts qu'il inflige sur le temps. Alors ce buff là se stack et peut monter jusqu'à 8 fois. Donc autant vous dire qu'à 8 fois le tank se fait presque one shot. Le seul moyen de lui retirer ces debuffs là, enfin ces buffs pardon,
c'est de lui faire manger un ad. Et pour faire pop un ad, il faut se trouver sur l'une des dalles qui s'illumine. D'ailleurs pourquoi vous remarquerez que nous avions quelqu'un sur les dalles les plus hautes, en face du boss, mais aussi tout au fond de la pièce. Alors ça vous pouvez pas trop le voir parce que je suis en tant que monk. Puisqu'en fait les ads peuvent aussi pop sur ces dalles là. Et alors les ads popperont sur l'une des dalles où se trouve un joueur. Et cet ad là attaquera obligatoirement ce joueur là. Et il va falloir en fait ramener l'ad à Caducée pour qu'elle le mange et qu'elle perde son buff. Mais elle regagnera aussi de la vie, l'équivalent des HP de l'ad. Et c'est pourquoi il faudra d'abord réduire la vie de l'ad à 15-20% à peu près. Et ensuite seulement en ramener l'ad sur Caducée, vers le côté bien sûr, parce que comme je vous disais tout à l'heure, au corps à corps, il a de puissantes AOE en avant et en arrière. A savoir aussi que Caducée va envoyer un genre de vomi sur la zone, qui peut toucher l'ad normalement pour le tuer justement. Voilà, on est arrivé à la deuxième partie du combat où Caducée s'est divisé en deux. Il faut faire très attention à ce moment là en tant que mêlée parce qu'il peut utiliser deux AOE en même temps. Et il va falloir très vite les séparer. Parce que si en fait ils restent trop longtemps près l'un de l'autre, ils vont refusionner et seront beaucoup plus forts. A savoir aussi que les buffs que le boss avait se seront divisés en deux sur les deux boss. Mais il ne peut pas avoir plus de 5 buffs maintenant je crois. Donc à ce moment là en fait deux choix s'offrent à nous. On peut soit refaire pop des ads et les faire manger au boss. Mais donc ce sera x2 puisqu'il y aura deux boss. Ou soit on peut y essayer sans, mais ce sera beaucoup plus compliqué pour les tanks ainsi que pour les healers. Alors nous avons opté pour cette seconde option. Alors maintenant il va falloir tuer les deux boss en même temps. Parce que si jamais on n'en tue qu'un, l'autre va rentrer en rage. Alors là aussi il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit DPS les boss les uns après les autres, en gardant le premier proche de la mort, et tuer les deux en même temps. Ou soit vous pouvez séparer les DPS en deux et DPS les deux boss en même temps. Alors la première solution est peut-être la plus sûre, mais nous avons opté pour la seconde solution. Mais encore une fois, c'est à vous de voir, ça dépend vraiment de votre équipe, de beaucoup de choses comme ça. Alors là vous allez voir un endroit assez horrible, puisque les dalles vont s'illuminer de mon côté. Et là le boss va faire à la fois son attaque frontale ainsi que l'attaque de dos. Donc je pouvais soit mourir, soit pop un ad. Alors avec le recul j'aurais dû effectivement faire pop l'ad. Mais sur le moment dans la précipitation j'ai quand même essayé de passer et hélas je suis mort. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu le combat maintenant. Vu qu'il n'y a plus trop rien de nouveau qui va se passer. En tout cas j'espère que je ne me serai pas trop perdu dans mes explications. Et que même si en tant que monk c'est difficile de montrer une vision globale du combat, vous aurez pu bien voir tout le déroulement du combat. Alors j'espère aussi que cette vidéo sur la première partie donc, du labyrinthe de Bahamut vous aura plu et vous aura aidé si vous comptiez le faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à partager la vidéo, à la mettre dans vos favoris, à la commenter et à vous abonner. Bonne journée à tous et à la prochaine.